Merci beaucoup. C'est avec ma voix contagieuse, donc, je vais essayer de vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir. Honorable Alain Ganou, ministre du Transport et des Affaires étrangères, Monsieur Stan Mittelman, CEO de Vivo Énergie, Monsieur Ericos, chairman de Vivo Énergie, distingués invités, partenaires, membres de la presse, employés de Vivo Énergie, chers tous. C'est surtout avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir et que je veux partager un moment de convivialité. J'aime bien les chiffres. Alors, si je vous dis 51, qu'est-ce que ça vous dit? Certains me diront pastis? Non. 51, c'est le nombre de stations qu'il y a aujourd'hui à Maurice, qui maillent le territoire et qui font qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% des Mauriciens qui ont une station Shell à 10 minutes de chez eux. C'est quand même pas rien, c'est un confort de vie. 51, finalement, c'est également 51 gérants, voire des générations de gérants, puisque je rappelle que Shell est ici depuis 1905. Donc il y a vraiment des lignées de gérants parmi ces 51 stations. Et c'est 51 équipes en fait, parce que derrière le gérant, il y a aussi le quality marshal, les pompistes, et toute cette équipe qui s'affaire depuis le matin, 6h, jusqu'au soir, 22h, pour servir nos clients. 51, c'est finalement aussi 51 lieux tout autour du territoire, autour desquels toute une série de services se fait pour nos clients au quotidien. Le gaz, le lubrifiant, le journal du matin, le café, le croissant, bref, ce qui fait un peu notre quotidien. 51, c'est finalement aussi tous les lieux où tous les matins, nos chauffeurs partent avec leur camion pour livrer ce produit qui, tous les jours de l'année, va être vendu à nos clients. Ça représente pas moins de 3000 tours de l'île. Imaginez-vous 3000 tours de l'île de nos camions qui tournent tout le temps, non-stop, pour s'assurer que ce service essentiel, qu'on soit en période normale ou qu'on soit, monsieur le ministre, en période de crise, en période de Covid, ces camions ne sont jamais arrêtés. Et non seulement ils ne se sont jamais arrêtés, mais ils n'ont non plus jamais eu d'accident, qui est ô combien important et parfois difficile, parce qu'on est dans une forme de routine. 51, donc c'est finalement notre contribution à nous, Vivo Énergie, au pays, pour participer à faire en sorte qu'on vive plus facilement. Alors, si on remonte un peu dans le temps, 1905, c'est l'époque où Shell s'est installé ici à Maurice, la première station. 1905, on peut imaginer que ce n'était pas tout à fait les mêmes stations. Et puis au fil de l'eau, qu'il y a eu des routes qui sont construites, que les cabanons, ou les campements, comme on dit ici, sont devenus des maisons un peu plus grandes, il y a eu des routes goudronnées qui se sont construites, on a rajouté, au besoin, des stations ici ou là. Jusqu'à l'année dernière, parce que monsieur le ministre, je pense que vous en souvenez, on a ouvert l'année dernière, en votre présence déjà, merci, la station de Valton sur cette nouvelle route, entre Terre-Rouge et Verdun. Et donc c'est cette contribution de Vivo Énergie et de Shell et puis de Vivo Énergie dans la continuité à aménager le territoire, à accompagner la croissance du pays. Alors c'est vrai pour les stations, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres segments d'activité. Juste pour donner quelques exemples, la première barge qui est arrivée à Maurice, c'était, pour certains qui s'en souviennent, c'était l'ami Constant. C'était Vivo déjà, enfin c'était Shell déjà à l'époque. Et puis au fil de l'eau, on a apporté des stations, mais on a aussi apporté à chaque fois de l'innovation, de nouveaux produits. Alors vous avez vu certainement ces drapeaux, la Fuel Save jaune. Fuel Save, ça sonne bien en cette période d'inflation, de crise, etc. Qu'est-ce que c'est que Fuel Save? C'est un carburant dans lequel on a rajouté un additif. Cet additif, il permet, alors je ne vais pas faire trop de technique, mais cet additif, en fait, il permet de nettoyer mieux le moteur, de faire en sorte que le moteur fonctionne mieux.
Alors c'est plus agréable à la conduite, mais surtout ça permet d'être plus efficace, plus efficient, et donc de rouler plus loin avec la même quantité de carburant. Et ça, c'est ce qu'on donne aux Mauriciens au même prix que les autres. C'est aussi notre contribution à notre clientèle. Un autre type d'innovation, le Covid, nous a montré combien il était important de passer à l'ère du digital. Vous me disiez, monsieur le ministre, que vous étiez un de nos fidèles clients. J'ose espérer que vous avez téléchargé l'application chez l'App, sur laquelle à chaque passage vous récoltez des points et puis vous pouvez derrière obtenir un certain nombre de cadeaux. Voilà, tout ça pour vous raconter en quelques mots 117 ans d'histoire, notre fierté de participer à toute cette histoire-là et notre plaisir de servir. Je crois que c'est le mot qui convient bien. Ici, parmi la foule, il y a beaucoup de nos gérants, il y a beaucoup de nos équipes. Et ce qui nous anime tous les jours, c'est bien ça. C'est le service, avec le sourire, la qualité, mais surtout l'attention aux clients. Alors ce soir, c'est vrai que j'ai un petit peu d'émotion, parce que c'est pas tous les jours qu'on ouvre ce style de site. Ça a été compliqué, puisqu'on ne partait pas du néant. C'est toujours plus facile de construire sur rien que de partir de quelque chose et de transformer. Et donc là, je veux remercier plusieurs personnes, parce qu'on est là aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'efforts. Je veux évidemment remercier mes équipes de planification, de développement, d'ingénieurs, de retail, qui sont aussi allés discuter avec des partenaires pour trouver tous ces partenaires qui sont là avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Je ne vous cache pas, ça fait 1 an quand même qu'on travaille là-dessus. Je veux également remercier évidemment tous les partenaires qui sont ici avec nous, qui nous accompagnent, qui ont cru dans nous, qui ont cru dans ce site, et puis pour beaucoup d'entre eux qui ont été patients. Bon, voilà. C'est vrai que parfois les délais sont durs à tenir, donc on a pris un petit peu de temps pour y arriver, mais on est content du résultat. Merci aussi pour votre patience. Voilà. Et donc voilà, on y est. On y est, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on inaugure ? On inaugure bien plus qu'un site, on inaugure une philosophie, une vision. Et qu'est-ce que c'est que notre vision ? Je vous parlais de 51 stations, c'est autant de petites graines plantées autour de l'île, qui sont des points d'ancrage. Points d'ancrage auprès de la population. Et ce qu'on veut, c'est offrir à nos clients dans ces endroits ce dont ils ont le plus besoin. Et aujourd'hui, à Maurice, une des choses dont on a le plus besoin, c'est de temps. Je pense que tous, autant que vous êtes, vous avez vécu cet embouteillage pour venir. Et donc, d'où ce concept drive. Drive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller vite. Donc, je vais rapidement aller chercher mon dîner du soir. Je vais rapidement aller chercher toutes mes offres de proximité du quotidien dont j'ai besoin sans aller rentrer dans un mall. Donc, ce soir, on inaugure une nouvelle approche qui se situe entre le mall et le magasin du coin de la rue. Et donc, on espère répliquer ce concept Drive Plus là où ça fera du sens. Alors je vois notre ami le Kessar qui sourit, et oui, parce qu'on a déjà des partenaires qui nous accompagnent sur d'autres sites qui vont être labellisés Drive bientôt, où on va rajouter des offres pour créer ce segment qu'on pense utile pour les Mauriciens. Je voudrais terminer en disant que la fierté est d'autant plus importante qu'on a aujourd'hui avec nous le nouveau management de Vivo Énergie. Et c'est vrai que c'est une fierté pour nous de pouvoir présenter ce site après tout le travail effectué et montrer combien Maurice, je pense, comme toujours, est à l'avant-garde de ce qu'on peut faire de mieux pour le groupe. Merci à vous tous. Un petit peu plus tôt, bonne humeur contagieuse. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer tout de suite avec le discours de monsieur Eric Goss, EVP Business Development, Support and Indian Ocean Islands de Vivo Energy. Toujours sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Allez-y. Honorable Minister of Transport and Foreign Affairs, Monsieur le CEO de Vivo Énergie, chers collègues, distingués invités, membres de la presse, je vais vous dire mon étonnement
mon bonheur de découvrir ce site que j'ai visité avant, que j'ai vu pendant. Je sais à quel point les équipes ont travaillé, donc je voudrais ici saluer leur travail. Quelle transformation! On est ailleurs de ce qu'on était avant. Alors ce soir, il y a beaucoup de discours. Mon rôle en fait, c'est d'introduire notre CEO, Stan Mittelman. On était à la réunion début de semaine, on est arrivé mercredi, hier, et on fait ce qu'on a à faire quand on passe dans les différents pays. Et il est là pour nous ce soir, pour vous. Stan, je vais te donner la parole. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Eric, merci. Mathias, merci, Monsieur le Ministre. Un très grand merci pour votre présence encore une fois ce soir. Les Anglais, je crois, ont l'habitude de dire all protocol observed, mais je voudrais quand même, moi aussi, saluer, avant de dire ces quelques mots, les membres de la presse, bien sûr, mes collègues, nos collègues de Vivo Mauritius qui ont fait que tout ça soit possible ce soir, et puis nos partenaires, j'en dirai un mot, nos partenaires là, nos partenaires qui ont construit le site, qui, encore une fois, ont fait un travail, me semble-t-il. Je suis sur le site, moi je n'avais pas eu ce bonheur de le voir avant ou pendant, mais qui ont fait un travail, me semble-t-il, absolument extraordinaire. Alors je voudrais vous dire, pour commencer, que je suis très heureux d'être là. La dernière fois que j'avais eu l'occasion de venir à Maurice, c'était les années passent, c'était avant le Covid. J'ai pas eu l'occasion de revenir depuis, et pour tout vous dire, Maurice me manquait. Donc revenir là, dans ces circonstances-là, sur ce site-là, pour célébrer cet événement-là, je suis évidemment extrêmement heureux. Je suis heureux et puis je suis fier. Mathias a employé ce mot. Je suis fier de participer avec vous tous ce soir à cet événement. Alors, je suis fier pour plusieurs raisons. Je suis fier parce que ce que nous célébrons ce soir, l'ouverture, la réouverture de cette station dans cette nouvelle configuration, est très emblématique en réalité de ce que nous essayons de faire chez Vivo Énergie. Mathias a dit beaucoup de choses. Pour être tout à fait honnête, Mathias a dit beaucoup de choses que je souhaitais dire moi-même. Donc je ne vais pas répéter. Non, mais tu les as dit avec beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. Ce que je voulais simplement peut-être rajouter, c'est que c'est emblématique ce qui a été fait ici pour plusieurs raisons. D'abord, c'est emblématique parce que quand on inaugure quelque part un site, un projet, quand on finalise un projet de cette nature et qu'on l'inaugure, ça vient comme la fin, la conclusion d'un projet stratégique. Et la stratégie dont on parle ici, c'est la stratégie de Vivo Maurice, et c'est la stratégie de Vivo globalement, c'est une stratégie de croissance et de développement. Comme vous le savez probablement, Vivo Énergie est une société relativement jeune. On a fêté l'année dernière nos 10 ans d'existence, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que pendant ces 10 ans, la trajectoire, la stratégie, la croissance de Vivo Énergie a été tout à fait remarquable. On peut dire, pour garder les idées claires, que Vivo a en gros doublé de taille en 10 ans, ce qui est une performance tout à fait remarquable dans cette industrie, dans ce métier, qui est un métier de longue haleine, où les choses ne se font pas en général si rapidement. Tu as parlé des 117 ans de chaîne à Maurice. Quand je t'ai entendu, 117 ans, 1905, ça m'a... Je sais pas ce que ça évoque pour vous, 1905, mais 1905, c'est Édouard VII en Angleterre qui règne
sur l'Angleterre, les dominions, qui est empereur des Indes, et Shell fait sa première station à Maurice. 1905, en France, on se déchire sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et ici, on construit notre première station. 1905, c'est dingue quand on y pense. C'est Einstein qui publie la théorie de la relativité restreinte. Et nous, ici, on fait notre première station. Donc, quelle histoire, quel parcours. Ces 117 ans, je me permets d'y revenir parce que c'est pas tout à fait anodin. La présence d'une marque dans un pays comme Maurice, avec une constance aussi extraordinaire, c'est tout à fait remarquable et impressionnant. Deuxième raison, peut-être, pour laquelle cette réalisation est emblématique, c'est la manière dont cette station, L'Oréal, va augmenter l'offre, élargir l'offre à nos clients. Et cette idée d'offre à nos clients, de remettre le client au centre de nos préoccupations, c'est une idée sur laquelle Vivo Maurice a réussi un projet tout à fait remarquable. C'est aussi l'idée de base, le centre un petit peu de la stratégie de Vivo Énergie en Afrique et dans l'océan Indien aujourd'hui. Troisième idée peut-être pour presque terminer, cette réalisation, elle s'est faite très essentiellement avec des gens d'ici. On n'a pas été chercher des entrepreneurs je ne sais où, non, c'est des gens d'ici qui ont fait le job, qui ont réussi à faire ça. Les gens avec lesquels nous allons travailler, nos partenaires, ce sont, on va visiter l'ensemble de la station et de ces offres dans quelques minutes, mais vous verrez, c'est une offre d'un niveau de professionnalisme tout à fait exceptionnel, et c'est une offre qui a été développée par des entrepreneurs mauriciens, tout à fait remarquable. Et c'est aussi une dimension sur laquelle une entreprise comme la nôtre, globalement, est engagée, cette dimension de développer la coopération, les associations avec des acteurs de la vie économique locaux. Vivo Mauritius est coté en bourse. C'est d'une certaine manière, de notre point de vue aujourd'hui, c'est probablement un petit peu, par certains côtés, un modèle de ce que nous devons essayer de faire dans d'autres pays. Voilà, quelques mots, ce que je voulais vous dire. Je suis extraordinairement heureux et fier d'être parmi vous. Je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir pour cet événement qui est important pour nous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation de cette soirée. J'ai compris qu'il y avait quelques surprises. Les surprises, on est toujours un peu inquiet. Non, on n'est pas inquiet, pas de raison d'être inquiet, intéressé. Voilà, merci à vous toutes et merci à vous tous. Merci. Merci Monsieur Stan Littleman pour ce très beau discours. Donc 117 ans de partage, de bonheur, de développement et beaucoup de fierté. Ça s'est senti justement à travers votre discours. Beaucoup de travail accompli et encore de belles choses à venir. Donc ça, j'en suis sûre. Mesdames et messieurs, la soirée n'est pas encore finie. Nous avons un autre discours tout de suite sans plus tarder. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Il va d'ailleurs prendre la parole tout de suite. Merci d'accueillir l'honorable Alain Ganou, Minister of Land Transport and Light Rail, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, pour son discours. Sous applaudissements du Merci, mademoiselle. Monsieur Stan Littleman, PDG Vivo Énergie, Monsieur Lyrigos, vice-président exécutif du soutien au développement des affaires et des villes de l'océan Indien, Monsieur Mathias
de Lormina, directeur général, amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me sens très honoré et privilégié d'être avec vous aujourd'hui de cette belle cérémonie marquant l'inauguration de Shell L'Oréal Drive Plus par Vivo Énergie à Mauritius. D'emblée, mes vives félicitations à Vivo Énergie pour cette initiative remarquable. Je connais ce site très bien. Il y a une quinzaine d'années, je me suis installé, moi et ma famille, à L'Oréal, et je suis à 5 minutes de la station d'essence. Donc, je peux apprécier la remarquable transformation, la belle transformation, le beau produit que nous avons offert aujourd'hui. Belle rénovation, un site joliment refait, avec beaucoup de classe et de finesse. Donc, bravo à Vivo Energy. Et effectivement, Vivo Energy avait commencé ses activités à Maurice sous le nom de Shell, comme nous venons de l'entendre, 117 ans de cela. Et depuis cette année, elle a contribué d'une façon significative au développement de notre économie. En tant qu'opérateur historique de l'industrie de l'énergie, Shell s'est constamment engagé à offrir le meilleur des produits de carburant à ses clients. Par la suite, en décembre 2011, Vivo Energy a été fondée pour distribuer et commercialiser des carburants et des lubrifiants de marque. Vivo Energy fait partie du groupe Vivo Energy Mauritius fait partie du groupe Vivo Energy, une importante société pétrolière présente, si je comprends bien, dans 23 pays d'Afrique. En outre, je voudrais souligner que Maurice a été l'un des 7 premiers pays à rejoindre la multinationale panafricaine nouvellement créée en décembre 2011. Étant le leader sur le marché local de la distribution de carburant et de gaz, Vivo Energy, et comme nous l'avons entendu, est coté à la bourse de Maurice, est classé parmi les 6 premières entreprises du top 100 à Maurice. Actuellement, Vivo Energy Mauritius détient une capacité de stockage de carburant de 48 253 mètres cubes et exploite le plus grand réseau de distribution de carburant avec effectivement 51 stations-service de marque Shell desservies par 120 employés. Je distingue les invités, en tant que ministre, je dois souligner que, en tant que ministre du Transport, que Vivo a été de tout temps un maillon essentiel du secteur automobile, assurant sans faille le ravitaillement en carburant pour de nombreux automobilistes pendant les périodes les plus difficiles que nous avons connues, même récemment. Et je note avec appréciation que Vivo a déjà pris les devants quant à l'installation des bornes électriques, et cela est de bon augure pour faciliter l'opération de voitures électriques, et je souhaite qu'il y ait davantage de facilité pour ce type de véhicule. Mesdames et messieurs, l'innovation et la poursuite de l'excellence doivent être un moteur de croissance pour notre industrie du transport. Et c'est dans cette optique que nous sommes attelés à la modernisation de notre système de transport à Maurice. L'avènement du métro express a en ce sens été un succès retentissant et un avancement majeur pour l'industrie du transport. Et ce serait réducteur de considérer le métro express uniquement comme un moyen de locomotion. Au fait, comme l'a souligné notre Premier ministre très régulièrement, le métro est un projet de développement inclusif en générant de nouvelles opportunités pour la communauté et en améliorant les infrastructures y attenantes et permettant ainsi le renouvellement de notre paysage urbain. À travers les terminales urbaines, dont celle de Victoria, Port-Louis, qui a été récemment inaugurée, articulée autour du métro express, le commerce s'épanouira davantage.
Et de ce fait, le métro aide de façon significative à la croissance économique de notre pays, en facilitant non seulement la mobilité de nos concitoyens, mais en étant un catalyseur des nouvelles opportunités, que ce soit économiques ou en termes de modernisation. Et au gouvernement, nous avons aussi en ligne de mire d'autres projets pour davantage améliorer notre service du transport, et nous comptons en ce sens élaborer une feuille de route pour le secteur du transport afin d'offrir un service impeccable et sans reproche, tout en ayant un plan stratégique pour davantage moderniser l'industrie ensemble avec les opérateurs. L'apport du secteur privé en ce sens nous permettra de franchir de nouveaux caps et de mieux faire face aux challenges qui nous guettent au tournant. Nous souhaitons donc établir un partenariat public-privé pour moderniser et constamment améliorer notre système de transport, et nous comptons sur nos partenaires pour pouvoir atteindre cet objectif et offrir un service impeccable à la population. Distingués invités, face au changement climatique, nous ne devons pas devoir vis-à-vis des générations futures envisager des modes de déplacement en adéquation avec le développement durable. D'ailleurs, comme annoncé par le Premier ministre lors du sommet de la COP26 en novembre dernier à Glasgow, nous avons pour ambition de réduire notre empreinte carbone par 40% vers la fin de cette décennie. Vu nos engagements pour une nette diminution quant aux émissions carbone, cela requiert évidemment un changement radical dans notre mode de déplacement, et nous devons de mettre en place un écosystème permettant l'adoption de moyens plus écologiques. C'est dans cette optique que mon ministère s'est attelé à l'électrification de notre système de transport, et pour donner le pas, nous allons, comme nous avons annoncé dans notre budget, aider la Corporation nationale de transport à renouveler sa flotte d'autobus à travers l'acquisition de 200 autobus électriques. La CNT se veut être un pionnier, un précurseur dans l'opération de ce type de bus afin de réduire son empreinte carbone. Je souhaite vivement à ce que les autres opérateurs puissent emboîter le pas et aussi souscrire à ce mode de transport plus écologique. Le statu quo donc n'est plus envisageable, et nous devons tous ensemble revoir notre mode opératoire pour qu'on puisse être en phase avec un développement soutenable et respectueux de l'environnement. Nous avons été témoins ces derniers mois d'un pic sans précédent du prix du baril de pétrole qui continue de croître au niveau international et ayant des répercussions importantes au niveau local sur le prix de l'essence et du diesel. Étant un pays insulaire, dépendant en grande partie d'énergie fossile, nous devons envisager d'autres alternatives telles que les voitures électriques ou hybrides pour réduire notre empreinte énergétique et dépendre des sources propres et renouvelables. C'est dans cette optique que nous souhaitons que tous les autres opérateurs du secteur, comme l'a si bien fait Vivo, à se remettre en question, à adopter une approche plus verte et écologique quant à l'approvisionnement en carburant des véhicules. Au fait, cela constitue une opportunité de revoir notre stratégie de développement et de saisir la balle au bond. La mise en place de facilités pour le rechargement des véhicules électriques et les bornes d'approvisionnement sur les stations d'essence permettra une plus grande pénétration des véhicules écologiques et facilitera la transition vers la décarbonisation du secteur automobile. Encore une fois, nous saluons Vivo qui a su se renouveler dans ce processus de transformation en passant au vert. Vivo a aussi généré un espace économique dans ce processus de transformation. Donc, mesdames et messieurs, concernant l'événement d'aujourd'hui, il est indéniable que cette amélioration met en valeur le dévouement visionnaire de l'organisation à la réponse et à l'innovation de ses services à sa clientèle. Le concept Drive Plus offre en effet un service de guichet unique au public tout en promouvant des installations étendues en partenariat avec des marques mauriciennes et mondiales bien établies. Cette initiative louable offrirait à coup sûr une expérience exquise à ses clients, y compris les passagers qui utiliseraient
la prochaine station de métro, pas trop loin d'ici, en construction, à côté de ce site magnifique. Avec ces quelques lignes, mesdames et messieurs, j'adresse une fois de plus mes plus chaleureuses félicitations à l'équipe de Vivo Énergie Mauritius pour cet événement historique et je vous souhaite le meilleur dans vos projets futurs. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Ministre pour ce très beau discours. Merci d'avoir salué justement les efforts de Vivo Energy et tous ensemble, mesdames et messieurs, pour un avenir plus vert et plus sain et totalement meilleur pour tous et pour nos enfants bien sûr. Alors mesdames et messieurs, le moment fatidique est arrivé. Le ruban est installé de ce côté, sur votre gauche, à ma droite donc. Vous voyez qu'il y a de très beaux ballons installés sur votre gauche. Et le lancement de Floréal Drive Plus est enfin arrivé. Je vois que les membres de la presse se dirigent déjà de l'autre côté. Je vous invite, mesdames et messieurs, à rester au chaud ici. Et j'invite notamment l'honorable ministre M. Sterling-Tillman, Yeah. Ça va et toi? Je prendrai Ok, sinon on doit gagner. Bien sûr, j'ai les pressions. Oui, je sais que c'est Et je voulais indiquer que pour l'occasion, alors nous avons fait des marques de la société. Il y a le tapis rouge qui est juste ici, les membres de la précédente ont autorisé ce moment. Et maintenant, nous sommes bien sûr la bonne humeur, la convivialité est là pour célébrer Sorry. Voilà. Bravo, bravo, et ben voilà, c'est fait. Les membres du public ce soir, merci à tous. Parce que là, et sur les invités de marque, on se dirige vers les différents endroits de la classe. Une offre relativement élargie, on va dire. Ça c'est le vin avec le